Je sais, oui je sais, jusqu'ici il m'a secouru Ebenezer, je sais il s'élèvera le dernier. Shalom et que la paix de Dieu soit dans vos maisons, soit avec vous et fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs de EPV Télévision. Nous vous souhaitons un chaleureux bienvenue dans votre émission, dans votre espace temps de la restauration. Nous rendons grâce à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui a rendu possible ces moments afin que nous puissions partager, nous puissions discuter, nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, rentrer dans cet espace de la restauration. Je sais que quelqu'un sortira de ces moments bénis comme d'habitude, parce que vous êtes fidèles à votre espace. Nous rendons grâce à notre Dieu, le grand roi immortel, le créateur incréé, notre Dieu Jésus-Christ, qui nous rend toujours grâce d'avoir part à l'héritage des saints. Nous rendons grâce ce soir et nous voulons aussi, au début de cette émission, exprimer toute notre reconnaissance à notre ami et frère Bishop Michel, qui est le producteur et le réalisateur de cette émission Espace de la Restauration. Grâce à Dieu, à travers cet homme, nous avons aujourd'hui la possibilité et l'opportunité de pouvoir nous adresser au peuple de Dieu dans le monde entier, partout où vous vous retrouvez. Il fait nuit, peut-être pour ceux qui sont en Chine ou très tôt le matin. Il fait jour pour ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Et nous qui sommes en Europe, il fait aussi nuit. En tout cas, nous vous souhaitons une chaleureuse et un chaleureux bienvenue dans votre émission temps de la restauration. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, dans ces temps de la restauration, nous avons un sous-thème dans lequel, par la grâce de Dieu, si Dieu nous prête vraiment sa grâce, nous aurons à discuter le plus souvent. Donc, notre grand thème de cet espace d'aujourd'hui, c'est le temps de la restauration, bien entendu, mais nous sommes dans le sous-espace de le dernier virage. Pour un premier thème, bien-aimé dans le Seigneur, si vous voulez retenir ce soir, c'est le principe de la bénédiction. Je pense que pour une première, pour un premier sous-espace, pour une première présentation dans ces sous-espaces, on ne pouvait pas choisir mieux que de principe de la bénédiction. Je voudrais ici, permettez-moi de saluer aussi tout le peuple de Dieu, de l'Église internationale évangélique El Bethel, son visionnaire, le bishop Michel Zaboussou, avec ce grand travail que vous avez fait, en tout cas bravo, vendredi, samedi, dimanche, bien-aimé, la problématique du pèlerinage, c'était vraiment exceptionnel. Pendant 3 jours, nous avons été bénis. Merci pour votre confiance et encore une fois la confiance que vous avez partout où vous nous suivez. Et je pense vraiment ça preuve d'être démenti. Par la grâce de Dieu ce soir, vous ne serez pas déçus, bien-aimés dans le Seigneur. Permettez-moi, avant de pouvoir rentrer dans les vifs sujets ici, de vous présenter ces grands programmes que nous avons avec Bishop Michel Zaboussou, les producteurs de votre espace, votre estimé ouvrier, serviteur qui vous a toujours fait du bien tout le lundi soir. Avec lui, le 21, le 22 et le 23 octobre au centre évangélique Christ notre Roi à Grigny, ensemble avec l'homme de Dieu Bishop Michel, le pasteur José Okoko de la FAI, la foi audacieuse internationale, et nous-mêmes, nous organisons dans le cadre du centre évangélique Christ notre Roi, notre 5e convention des vainqueurs, le 21, vendredi 21 octobre, samedi 22 octobre et dimanche 23 octobre, bien-aimés dans le Seigneur, où nous allons nous convenir sur un grand thème dans le cadre de cette 5e convention, bien-aimés. Que dites-vous de Jésus appelé Christ? C'est le grand thème de notre convention avec votre serviteur. Retenez bien la date, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez la confiance, qui vous attendez beaucoup de la part du Seigneur ce soir. Parce que je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, tenez-vous bien sur votre fauteuil, tenez-vous bien dans votre bureau, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez pris une pause pour suivre cette émission, vous ne serez pas dessus. Restez connectés, bien-aimés, à votre télévision EPV TV télévision, que je rappelle déjà, parce que peut-être on n'aura pas le temps de le faire dans le courant de notre message, que votre télévision
que vos émissions, bien-aimés dans les Seigneurs, dorénavant, vous allez le retrouver comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, mais aussi nous sommes dans le box, Orao Box, Canal 57, nous sommes aussi dans CPLA TV, Canal 131, nous sommes dans Epi TV et bien entendu chez IPS HD. Et je rappelle encore, on peut nous suivre sur Facebook 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et sur YouTube aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Tous les canaux, tout le support de communication, c'est nécessaire que Dieu a mis à notre disposition. Nous allons les utiliser en ces temps de la fin pour atteindre les objectifs que le Seigneur s'est assigné avec son Église sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes bien aujourd'hui dans ce cas de cette émission Dernier Virage, c'est le principe de la bénédiction. C'est vrai que tout un chacun de nous, quand on parle, quand on le vit, bien aimé, on sent et on respire et on sent dans notre vie et on entend recevoir une bénédiction. La bénédiction, bien aimé, ça peut être de tout ordre. Un enfant qui obtient son bac, c'est une bénédiction. Nous sommes dans la joie. Quelqu'un qui obtient un travail, c'est une bénédiction. Nous sommes dans la joie, bien aimé, dans le Seigneur. Quelqu'un qui obtient la guérison dans une maladie, comme je suis en train de parler ce soir, alors que tu me suis, tu es malade. Je suis sûr et certain que dans cet espace de la restauration, parce que nous sommes dans l'espace de la restauration, tu en sortiras guéri. Ce sera la part de la bénédiction de l'Éternel pour toi. C'est une bénédiction qui est cellule sur cette terre de vivants qui n'aime pas la bénédiction. Quelque chose qui réjouit les cœurs, qui touche, mon Dieu, l'âme et qui fait du bien au corps de l'âme. Et la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, dans les Proverbes chapitre 10, verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Papa, merci parce que ce soir, ces jours, d'après les temps et les moments où nous nous retrouvons dans ce cadre, dans cet espace de la restauration, Seigneur, pour suivre, mon Dieu, mon roi, cette émission, Seigneur. Papa, merci parce que ce soir, tu parleras au cœur, mon Dieu, mon roi. Parce que, Père, tu veux faire du bien à une personne. Tu veux faire du bien ce soir à une personne. Père, je prie, Seigneur, afin que tu ouvres les excuses des cieux, que le ciel s'ouvre au-dessous de nous aujourd'hui, afin que la bénédiction de Dieu, qui est la grâce de Dieu Tout-Puissant, puisse se libérer du haut du trône de la gloire de Dieu, afin de toucher le peuple de Dieu qui nous suit ce soir. De grâce, Seigneur, que nous ne ressortions pas de cet espace de la restauration de la même manière que nous sommes rentrés, Seigneur. Parce que je sais que la différence ne fera qu'à travers un mot, un petit détail de ton mot, Père, que toi tu libéreras sur ton peuple ce soir, Père, qui fera la différence complète et totale dans la vie de mes bien-aimés. Shalom, et que la paix de Dieu soit avec vous. Disons que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, peut-être c'est la première fois que vous tombez sur EPV TV, je pense que vous serez scotchés pour toujours. Vous n'en ressortirez plus, vous y resterez, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vrai que posséder plus de biens qui est nécessaire dans cette vie, sur cette terre, bien-aimée dans le Seigneur, n'est pas le but de la sagesse. Mais, bien plus, c'est plutôt les fruits. Donc, les fruits de la sagesse, c'est de pouvoir posséder plus de biens et plus de richesses sur la terre. Mais lorsque la richesse de Dieu, lorsque la bénédiction de Dieu vient, lorsqu'elle nous localise, lorsqu'elle nous pointe, lorsqu'elle se manifeste, lorsqu'elle se synchronise en nous, bien-aimés dans le Seigneur, elle ne s'accompagne pas de la peine qui s'attache au bien mal acquis. Aujourd'hui, c'est vrai, on peut dire que comment se fait-il que moi j'ai été béni et que cette soi-disant bénédiction est accompagnée, bien-aimé dans le Seigneur, du chagrin ou du malheur. J'aimerais te dire et te rassurer ce soir, si et seulement si la bénédiction dans laquelle tu es assise, bien-aimé, vient de l'Éternel, elle ne sera pas accompagnée d'un chagrin que ce soit. À moins que, bien-aimé dans le Seigneur, que cette bénédiction soit assise, bien-aimé, sur le bien mal acquis. C'est comme aujourd'hui, bien malheureusement, il y a des gens aujourd'hui,
Des gens aujourd'hui qui se reconnaissent, qui sont en train de construire leur maison, qui sont en train de construire leurs bâtiments autour des concessions des voisins. Comment voulez-vous que le conservateur de titres immobiliers, lui, lorsqu'il fait un lotissement a une superficie. Il y a une superficie donnée qu'il a déterminée. Et comme là, aujourd'hui, nous sommes dans l'espace de la restauration, dans votre chaîne de référence EPV TV. Comment voulez-vous alors? Nous avons construit notre bâtisse. Nous avons construit, bien-aimés dans le Seigneur, notre entreprise. Comment voulez-vous, vous aussi même, si vous avez une vision que ce soit, vous voulez bâtir aussi votre ouvrage dans la même parcelle que votre voisin. Ça ne tiendra pas. C'est un bien mal acquis. Voilà pourquoi, bien, vous pouvez aussi les généraliser aussi possible que ce soit. Voilà pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui ont des démangeaisons autour des bénédictions, soi-disant qu'ils ont reçues de la part de l'Éternel, alors que ces bénédictions, bien-aimés, ne sont que des biens mal acquis. Je suis en train de lancer un appel solennel ce soir, parce que nous sommes ici au dernier virage. Jésus-Christ revient bientôt. Si vous vous reconnaissez en vous réellement, bien-aimés dans le Seigneur, et que vous avez construit dans la parcelle de votre frère, dans la parcelle de votre voisin, vous devez en restituer la superficie que vous lui avez volée. Vous avez été appelé au ministère, il faudrait que vous sortiez pour aller gagner les âmes. Vous ne pouvez pas aller glaner, vous ne pouvez pas aller faire votre champ dans le champ des voisins. C'est un bien mal acquis, aussi longtemps que vous vivez dans ces mal-là, bien-aimés, c'est un bien mal acquis, vous ne pouvez pas pérenniser, bien-aimés, la jouissance que nous donne, bien-aimés, la bénédiction de l'Éternel qui ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. J'aimerais rappeler au peuple de ce soir la pensée de Dieu et qu'il est juste, qui obéit à Dieu, vit longtemps. La Bible déclare que, ça c'est le psalmiste David qui le dit, je suis né, j'ai grandi, je n'ai jamais vu un juste mendiant son pain. Alléluia. Mendiant son pain. La pensée de Dieu est qu'il est juste, qui obéit à la parole de Dieu, qui obéit à la pensée de Dieu, qui obéit à la volonté et qui la met en pratique de façon scrupuleuse, bien-aimé, vit longtemps sur cette terre, bien-aimé dans le Seigneur, et qu'il prospère à tous égards, comme dit la parole de Dieu, et qui connaît la joie et la bonté de Dieu. Si réellement nous sommes injustes et que nous obéissons scrupuleusement à la volonté de Dieu, bien-aimé, la prospérité sera notre véhicule, bien-aimé dans le Seigneur. La joie et la bonté de Dieu, bien-aimé, nous sera renouvelée dans chaque seconde et à chaque tierce dans notre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant ces temps, la Bible dit que l'insensé est confronté à la honte et à la mort. Voilà pourquoi je rappelle encore à ceux qui ont construit dans le champ des autres, c'est un bien mal acquis. Vous devez le restituer sans d'autre forme de procès avant que, bien aimé dans le Seigneur, que la honte et la mort viennent vous frapper. Oui, je disais que les méchants peuvent prospérer, c'est vrai. Mais j'aimerais te dire ce soir, la réussite du méchant n'est qu'éphémère. La réussite du méchant est temporaire, bien-aimé dans le Seigneur. Mais alors, la réussite de celui qui craint Dieu, qui obéit Dieu, bien-aimé, part du temporel jusqu'à l'infini. Bien-aimé dans le Seigneur, le cas de Job est une illustration brillante, bien-aimée dans le Seigneur. Le fait que l'homme pieux peut de son côté être frappé par les malheurs et la souffrance. Job a fini par dire, mon Rédempteur est vivant. Je reconnais mon Rédempteur. Il se réveillera le dernier, bien-aimé dans le Seigneur. Il se réveillera le dernier. Je suis en train de parler à une personne qui est en train de mener une existence comme l'existence de Job pour te dire que ton Rédempteur est vivant, bien-aimé dans le Seigneur. Il est vivant et il se réveillera dans ta vie. Et l'homme méchant, bien-aimé, qui a creusé un trou autour de ta vie, autour de ton ministère, bien-aimé, il se retrouvera lui-même dans le trou qu'il a creusé. Et la terre qu'il voulait se refermer sur toi, se referma sur son propre piège, sur son propre traquenard. Nous parlons de principe, bien-aimé, de la bénédiction. Nous avons vu comment la bénédiction peut nous faire du bien.
en obéissant aux préceptes et à la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'un bien mal acquis, une bénédiction dans la tricherie, une bénédiction dans la ruse, dans la tromperie, dans la médisance, dans la calomnie. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas recevoir la bénédiction autrement, mais s'ils ne mentent pas, s'ils ne calomnient pas sur son frère et sur sa sœur, s'il n'accuse pas quelqu'un, il ne peut pas obtenir la bénédiction. C'est un bien mal acquis. Nous allons voir par rapport aux principes que nous allons voir aujourd'hui et dans le jour qui vient, bien-aimés, je suis sûr et certain qu'il y a des âmes qui seront restaurées et lorsque la bénédiction de Dieu viendra sur nous alors que nous serons restaurés, elle ne nous quittera jamais dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Il est important ce soir de comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que pour rendre ces choses merveilleuses, pour voir et vivre dans la pleine bénédiction, pour voir la grâce de Dieu se synchroniser en nous, bien-aimés dans le Seigneur, il est nécessaire de se positionner de façon favorable pour pouvoir rentrer et accomplir totalement la destinée de Dieu pour notre vie. J'aimerais te répéter, bien-aimé dans le Seigneur, que ta destinée est entre les mains de Dieu. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important de pouvoir nous positionner de façon favorable afin de pouvoir recueillir et vivre la pleine bénédiction, la pleine grâce de Dieu et qu'elle puisse se synchroniser, non pas seulement nous visiter, mais qu'elle puisse demeurer, que la grâce de Dieu puisse se greffer dans notre vie et qu'elle ne quitte plus jamais dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons voir ensemble à partir d'aujourd'hui et des jours qui viennent, parce qu'on n'aura pas le temps de tout brosser aujourd'hui, 7 principes ou 7 positions indispensables pour rendre notre héritage, pour nous remettre dans notre héritage. C'est là que j'aimerais ici avoir une pensée particulière à l'endroit du bishop Claudio Agostini, qui est en Belgique, qui nous suit, par qui la révélation de Dieu a été donnée par rapport à ces séries de messages dans lesquels nous avons été beaucoup inspirés par les messages de cet homme et par rapport à toutes ces prestations. Et j'ai béni Dieu pour cet homme de Dieu, Claudio Agostini, s'il nous suit, qui reçoit ici, à travers cette émission, l'offrande de notre parfaite gratitude. Et que Dieu lui bénisse. Il continue à visiter son ministère là où il se trouve en Belgique et à travers le monde entier. Je disais que nous voulons voir 7 positions, 7 éléments devant nous aider à nous positionner de façon favorable pour recevoir la grâce de Dieu dans notre vie. Il y a d'abord, si je peux le numérer, il y a la sanctification, il y a la repentance, il y a les problèmes des interdits, il y a les problèmes des autels, il y a les problèmes du temple, il y a des problèmes de compromis et des fausses alliances, bien-aimés. Ce sont toutes ces choses, la liste n'est pas exhaustive, mais je pense que par la grâce de Dieu, nous aurons le temps de pouvoir brosser et voir toutes ces choses. Je vous répète, bien-aimés, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin, parce que la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais il vient d'en haut, auprès des Pères de lumière, auquel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Si la bénédiction de Dieu te localise, elle ne te quittera plus jamais. C'est comme un robinet, un gros robinet que l'Éternel a ouvert, et il a enlevé la possibilité de pouvoir le refermer sur ta vie. Et c'est vers ces destinations-là, bien-aimés, que l'Éternel veut nous voir atteindre dans notre vie d'aujourd'hui. La sanctification, c'est le premier élément. La première position dans laquelle nous devons nous repositionner ou nous positionner, bien-aimés, afin de vivre ces moments gracieux, ces moments exceptionnels que l'Éternel a prévus pour toi et pour nous tous, bien-aimés, dans le Seigneur. Si nous prenons la Bible dans le livre d'Exode, chapitre 3, vous pouvez lire tous les textes, mais j'aimerais tout simplement mon attention retenue sur le verset 5. La Bible dit, on nous parle de Moïse. Dieu dit que n'approche pas ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. On parle de Moïse.
Parce que lui, devant les buissons ardents, il a une vision extraordinaire. Et Dieu lui dit, ôte tes souliers, car la terre sous laquelle tu te tiens est sainte, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens aujourd'hui se présentent de n'importe comment devant la présence de Dieu. Il y a des gens qui se tiennent sur la terre sainte sans pour autant être sûrement désireuse de pouvoir s'y retrouver, bien-aimé. C'est un danger que nous courons dans notre vie. Nous voyons par cela, bien-aimé, un signe de respect dans les lieux saints. Un lieu hors norme, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu s'y trouve. Parce que Dieu y demeure. Là où se trouve Dieu, bien-aimé, on s'y ramène pas n'importe comment, bien-aimé dans le Seigneur. Il faudrait nous positionner favorablement. Il faudrait être saint de cœur et d'esprit afin de nous approcher de notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un signe de respect. Ces instructions empêche Moïse d'entrer dans la présence de Dieu sans pour autant être préparé, bien-aimé. Vous savez, dans l'ancien temps, les sacrificateurs qui devaient rentrer dans le lieu saint, selon les classes des sacrificateurs, on devait mettre un corde autour de sa hanche, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il faut être propre. Il faut se préparer pour se présenter devant le peuple de Dieu, afin de dire quelque chose. Rappelez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, que prêcher, ce n'est pas prêcher. Exhorter, ce n'est pas exhorter, mais c'est libérer quelque chose qui doit toucher les peuples de Dieu. Il faudrait que nous soyons préparés, nous soyons prêts, bien-aimés, pour pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, on ne craint plus. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, c'est la grâce de Dieu est là. Voilà pourquoi je vais renchérir Bishop Michel dans son message de ce vendredi passé sur la problématique de notre pèlerinage sur la terre. Aujourd'hui, on est en train de jouer avec Dieu. On est en train de jouer avec la présence de Dieu parce qu'on s'est dit réellement, nous sommes sous la dispensation de la grâce. Cela veut dire qu'aujourd'hui, la colère de Dieu est gelée parce qu'il y a la grâce. La grâce vient de quoi? Ça vient de la présence de croix de Jésus dans notre vie. À chaque fois que Dieu veut répandre sa colère sur nous, bien-aimés dans le Seigneur, il y a le produit de la grâce qui est Jésus-Christ. Le produit de la grâce qui empêche que la colère de Dieu puisse se répandre en nous. Maintenant, on commence à se jouer de Dieu parce qu'il y a la grâce de Dieu qui est en train de se répandre sur notre vie. Bien aimé, ce n'est pas encore pour longtemps parce que le temps qui vient après celui-ci, ce sera plus le temps de la grâce. Ce sera le temps de la colère de Dieu et le temps de la colère du diable. Voilà pourquoi c'est très important de nous positionner, de nous préparer, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque cet temps-là viendra, on ne se prépare pas simplement pour vivre un temps temporel, pour un moment seulement, un ponctuel temps Jésus, mais nous nous préparons afin de vivre pour l'éternité dans la félicité éternelle avec notre Dieu. Voilà pourquoi nous nous alignons, bien-aimés, sur ce chemin que l'Éternel a tracé pour rappeler au peuple de Dieu que nous sommes au dernier virage, nous sommes au dernier moment parce que Jésus-Christ de Nazareth, il revient bientôt et très bientôt parce que tous les signes précurseurs de son retour, bien-aimé dans le Seigneur, sont en train de se présenter avec beaucoup plus d'acuité. On a atteint le paroxysme de la présentation des signes de retour de Jésus. Lorsque l'enfant de Dieu, lorsque le fils-fille de Dieu tend et il voit ces choses qui se produisent sur la terre aujourd'hui, doit sentir que réellement Jésus-Christ revient bientôt et que je dois réellement me positionner, je dois réellement rétablir, bien-aimé dans le Seigneur, ma vie, ma relation, ma communion avec le Seigneur qui revient bientôt et très bientôt. Il est important, bien-aimé dans le Seigneur, doter de nos vies tout ce qui peut empêcher la gloire de Dieu de s'éclater. Tout ce qui peut empêcher les réveils de s'accomplir. La Bible dit que la femme sage, elle bâtit sa maison. Celle qui est sensible, elle la défend. Elle la défend de ses propres mains. Aujourd'hui, on se rend compte que, bien aimé, cet environnement, nos ensembles, nos communautés, bien aimées dans le Seigneur, sont remplies de femmes insensées qui sont en train de détruire et de détruire et de détruire, bien aimés dans le Seigneur. Bien aimé, on les reconnaîtra par leurs œuvres parce que le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger.
Aujourd'hui, nous voulons ouvrir les yeux et que les écailles tombent de nos yeux afin que nous voyions des choses promptement et distinctement, afin de savoir comment devons-nous nous positionner, bien-aimés, dans le Seigneur. Plusieurs sont en train de défaire les maisons de Dieu, sont en train de détruire les ministères, sont en train de détruire les vies, sont en train de détruire les familles, sont en train de détruire les mariages, sont en train de détruire les couples. Bien-aimés dans le Seigneur, qui les défendent de leurs propres mains. Nous sommes remplis des insensés, de ces femmes insensées qui détruisent de leurs propres mains et qui défendent, qui asphaltent, qui déciment tout autour d'eux, bien-aimés. Nous nous sommes réveillés, bien-aimés. On ne dormira plus parce qu'on dénoncera et on apportera aussi la thérapeutique qu'il faut afin que le peuple de Dieu, qui nous est toujours fidèle, qui est fidèle, bien-aimé, à cet espace, qui est fidèle à cette télévision, bien-aimé, se tienne dans des positions favorables afin qu'il puisse être l'habitation éternelle de la grâce et de la bénédiction de Dieu dans leur vie. Il est important de le ôter dans notre vie, d'ôter tout ce qui nous empêche, bien-aimé, d'accomplir la chose de Dieu, tout ce qui nous conduit, bien-aimé, dans l'insuccès, tout ce qui nous conduit dans l'immoralité. Il est temps, bien-aimé, d'ôter l'immoralité, d'ôter, mon Dieu, mon roi, la persécution, d'ôter, oh, l'adultère de nos vies, d'ôter, bien-aimé, je répète, l'immoralité, qui est un mal, qui est un fléau, qui est une peste, qui est en train de gangréner nos communautés. La fornication qui est remplie dans nos communautés. Il est temps, bien-aimé, d'abandonner tout coup, d'abandonner le péché. D'abandonner les péchés, bien-aimés, dans le Seigneur. À la croix, Jésus-Christ, notre Dieu, s'est écrié. Tout est accompli. Il s'est écrié, tout est accompli. Cela veut dire qu'il nous a délivrés, bien-aimés, des racines du péché. Je parle bien que l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à la croix, l'œuvre complète que Jésus-Christ a accomplie à la croix de Golgotha, nous a délivrés. Je parle bien des racines du péché, des racines de l'adultère, des racines, bien-aimés, de l'immoralité, des racines des mensonges, des racines des vols, des racines des viols, des racines du mal. Et nous a redonné et nous a libérés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous qui étions liés par la géole de l'ennemi, du diable, l'œuvre de Jésus-Christ est venue pour nous restituer la liberté. Nous l'avons, que Jésus-Christ l'a chèrement, l'a péniblement acquise à la croix de la pêche au prix des sacrifices suprêmes de sa vie. Bishop Michel a dit vendredi dernier, là, lors de ces grands séminaires, si aujourd'hui Dieu ne veut pas frapper, mais c'est à cause de la présence de la croix, la dispensation de la grâce qui est née avec la présence de la croix, l'œuvre de la croix, bien-aimé, c'est ce qui nous exempte pour un temps, bien-aimé. C'est ce qui empêche que la colère de Dieu s'abatte sur nous. Mais c'est pour combien de temps? C'est pour combien de temps, bien-aimé, dans le Seigneur? Nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer, bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que l'œuvre de la croix a accompli tout ce qu'il faut. Il n'y aura plus jamais de sacrifice pour le péché. Il n'y aura plus jamais de sacrifice pour le mal. Parce que Jésus-Christ est le sacrifice suprême. Le sacrifice exclusible. Ce qu'il fallait avant, pour pouvoir expier le péché, il a fallu tuer un animal et répandre son sang. Et le sang qui était répandu ne servait tout simplement à couvrir le péché. Mais le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, le sang qu'il a versé, suffit en lui seul et de façon exclusive, non pas seulement de couvrir, mais de ôter le péché de toute l'humanité. Sans distinction, toute personne qui quitte la vie du péché, qui quitte la vie de compromis, qui quitte les biens mal acquis et qui revient à la raison, qui accepte l'offre du salut que Jésus-Christ nous offre à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, il est complètement délivré des racines du péché et reçoit cette offre du salut que Christ nous donne gratuitement, bien-aimé dans le Seigneur. La croix de Jésus-Christ nous présente deux choses. Premièrement,
c'est la dangerosité du péché. Ceux qui n'ont pas peur de commettre le péché, ceux qui n'ont pas peur de demeurer et de vivre la vie des compromissions, la vie des interdits, la vie du péché, bien-aimé, c'est parce qu'ils n'ont pas encore retrouvé la croix de Jésus. Ils n'ont pas encore accepté l'offre gracieuse que Christ nous présente à travers la croix. Ils n'ont pas encore accepté. Une personne qui accepte l'offre de la croix, bien-aimé, il a dans sa tête, bien-aimé, la dangerosité du péché. La deuxième chose que la croix de Jésus-Christ nous présente, bien-aimé, c'est le salut éternel, la grâce. Le salut, la grâce, bien-aimé dans le Seigneur. La dangerosité du péché, mais aussi la nécessité du salut par l'abondante grâce que le Seigneur nous offre gratuitement. Si tu acceptes cette offre, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un premier pas que tu marques dans ce processus de la bénédiction dans ta vie. L'auteur des Épîtres aux Hébreux, il nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, tout le monde s'approche de Dieu. Tout le monde s'approche de Dieu. Et la plupart des temps, nous voulons être rémunérés par Dieu sans pour autant d'abord croire que ce Dieu-là existe, sans pour autant même faire un pas vers ce Seigneur-là, un pas vers la sanctification. Rappelez-vous que Dieu a dit à Moïse que ne t'approche pas de ces lieux, c'est une terre sainte. Enlève d'abord tes sandales de tes pieds, c'est-à-dire ôte d'abord le péché, ôte d'abord le compromis, ôte d'abord le mensonge, ôte d'abord le viol, ôte d'abord l'immoralité autour de toi, ôte d'abord tout ça avant de pouvoir s'approcher de Dieu. Les lieux saints, bien-aimés, les lieux saints. Notre Dieu le même, hier, aujourd'hui et éternellement le même. Il n'a pas changé, bien-aimé. Nous sommes au dernier virage, je rappelle. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi les Épîtres aux Hébreux lui-même, il va renchérir dans le chapitre 12, verset 14, que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix et la sanctification. Aujourd'hui, nous voulons qu'on nous prêche sous la bénédiction. Reçois ta bénédiction. Amen. Reçois ton miracle. Amen. Mais il y a des positions, il y a des principes que nous devons respecter dans notre vie. Pourquoi? Parce que la bénédiction n'est pas seulement temporelle. La bénédiction de Dieu n'est pas temporelle, elle est éternelle. Voilà pourquoi nous devons nous positionner favorablement afin d'être l'habitation de la bénédiction de Dieu. La sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Là, je vais sur le deuxième principe, parce que la sanctification nous conduit vers la repentance. Ça, c'est le deuxième principe. Et je pense qu'on s'arrêtera là aujourd'hui. Et nous reparlerons sur d'autres principes, sur le rétablissement de l'autel de Dieu, sur les interdits, sur les compromis, sur le rebâtissement du temple de l'Éternel. Et nous en avons 7, bien-aimés. On en reparlera. Des sujets, il n'y aura pas de sujet tabou qui ne sera pas traité dans le cadre de cet espace de la restauration et surtout dans cet sous-espace, bien-aimé, du dernier virage. La repentance. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, que sans la repentance, il est impossible de s'attendre à ce que Dieu puisse nous bénir. Dieu ne peut pas te bénir sans repentance. Je ne voudrais pas ici parler de la repentance comme certains gens sont en train de le traiter aujourd'hui. Je parle de la repentance que la Bible, que la parole de Dieu est en train de traiter. Sans la repentance, bien-aimé, la faveur de Dieu ne peut être sur ta vie. Tu peux jeûner comme tu le fais si bien, 40 jours. Tu peux prier jusqu'à porter des sacs comme Aman. Bien-aimé, mais sans la repentance, la faveur de Dieu ne viendra pas.
S'il n'y a pas la repentance, la bénédiction de Dieu ne se synchronisera pas sur ta vie. Tu peux vivre une bénédiction ponctuelle parce qu'il y avait un temps de synchronisation pendant seulement le temps de la connexion. Mais tu seras déconnecté très rapidement parce que tu perdras la synchronisation, parce qu'il n'y a pas la sanctification dans la vie, il n'y a pas la vie de repentance dans ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Tu perdras la synchronisation très vite après avoir été synchronisé, tu te déconnecteras du réseau. La pensée de Dieu qui est bien-aimé dans le Seigneur, au sortir de ces enseignements, au sortir, bien-aimé, de cette soirée, bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois distingué, que tu sois un enfant excellent, bien-aimé dans le Seigneur, qui mène une existence et une vie conforme à la volonté de notre Seigneur et notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux rien voir dans ta vie. Tu peux rien, homme de Dieu, sans repentance, tu peux jeûner, tu peux décréter des jeûnes et prières dans ton église, dans ta famille, dans ta maison, mais sans repentance, sans une vie de sanctification, tu ne pourras rien voir dans ta propre vie, dans ton ministère et même dans ton église, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit quoi dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14? Nous lisons, « Si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, 1, s'humilie, 2, prie, c'est rechercher ma face. Bien-aimé, je l'exaucerai du haut des cieux. Vas-y maintenant comprendre combien de fois tu as jeûné, combien de fois tu as décrété des prières dans ta vie, bien-aimé. Il y a des gens aujourd'hui, leur vie est devenue une vie de combat. C'est-à-dire, ils doivent combattre tous les jours pour chercher même sa délivrance, il doit combattre. Pour chercher sa bénédiction, il doit combattre. Parler de gêne en gêne, retraite en retraite, prière en prière, pour chercher sa délivrance, pour chercher sa bénédiction. Si tu gênes, si tu pries, si tu vas en retraite, c'est bien, c'est bon, bien-aimé dans le Seigneur, mais sans repentance. On a parlé ici de l'immoralité, on a parlé ici des mauvais compromis, on a parlé ici du mensonge, des calomnies, des insultes, des injures et tous ces mots-là, bien-aimés dans le Seigneur, et des biens mal acquis. Si tu te tiens dans les biens mal acquis, tu ne pourras jamais, bien-aimé, recevoir ce dont tu as besoin. Même si tu as jeûné 40 jours, tu ne l'auras pas. En réalité, ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Jésus-Christ qui combat pour nous. Lorsque tu appliqueras ces principes dans ta vie, ce n'est plus toi qui combattras, mais c'est Christ bien-aimé dans le Seigneur qui combat et qui combattra pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Un texte unique de ces livres de 2 Chroniques, un texte unique qui nous dépeint les conditions suffisantes et nécessaires pour obtenir les pardons dans notre vie. Humiliation. Mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Deuxièmement, la prière. Troisièmement, la recherche de Dieu. Quatrièmement, la repentance. La repentance, bien-aimé dans le Seigneur. La repentance, bien-aimé, ce n'est pas quitter un positionnement physiologique ou un positionnement, bien-aimé dans le Seigneur, esthétique de son corps, de sa démarche, de sa vie, pour prouver aux gens que réellement, parce que j'ai soigné mon esthétique et que je suis propre, bien-aimé. La repentance, ce n'est pas l'esthétique du corps. La repentance, bien-aimé, ce n'est pas l'accoutrement. La repentance, ce n'est pas une tenue, ce n'est pas une démarche. La repentance vient du cœur. On se détourne du mal, on se détourne de compromis. Tu peux, bien-aimé, soigner ton esthétique. Tu peux soigner, bien-aimé, ton accoutrement. Mais si dans ton cœur, bien-aimé, tu ne pardonnes pas, je suis en train de te parler ce soir.
Tu attends la bénédiction, mais dans ton cœur, tu n'arrives pas à pardonner. Comment voulez-vous que les gens d'une même famille ne se parlent pas? Les gens qui fréquentent la même église, qui rentrent dans la même issue, qui soi-disant prient le même Dieu, qui adorent le même Dieu pendant les cultes. Et après les cultes, ils ne peuvent pas se regarder dans les yeux, ils ne peuvent pas se dire de bonjour. Même si tu chantes en esthétique et que tu n'arrives pas à pardonner ton frère bien-aimé dans le Seigneur, tu t'enfermes toi-même. Comment voulez-vous aujourd'hui des hommes de Dieu qui partagent les mêmes bâtiments ou peut-être même les locaux voisins, qui n'arrivent pas à se dire bonjour, qui n'arrivent pas, bien-aimés, à se pardonner des maux dont souffre leur cœur, bien-aimé? Nous nous enfermons. Nous croyons qu'aujourd'hui, la prison, ce n'est pas seulement à Fleury-Mérogis et à Fresnes. La prison aussi, c'est le manque de pardon. Nous nous emprisonnons dans la prison intérieure. Même si on se met à louer Dieu, même si on se met à adorer Dieu dans cette prison que nous sommes nous-mêmes jetés, bien-aimés, dans le Seigneur, on ne pourra pas sortir. Il faut commencer par là. La repentance commence par là, bien-aimés dans le Seigneur, à visiter notre cœur. Quels sont les gens avec qui je suis en porte-à-faux, les gens avec qui j'ai une don contre ces personnes-là. C'est soit avec ces gens-là, bien-aimés, que tu dois d'abord régler ta position. Aujourd'hui, nous, serviteurs de Dieu, nous sommes fatigués. Pas fatigués du travail que Dieu nous donne, mais c'est par rapport aux requêtes que les enfants de Dieu nous rapportent. On vous rapporte une requête de prière, une situation bien pensante, une situation qu'on sent réellement factuelle. Mais on se remplit de force pour pouvoir prier pour cette situation, alors que c'est une demi-vérité qu'on nous a présentée. Beaucoup de gens n'arrivent pas, même si on te pose la main et que tu tombes, tu vas d'église à église, de ministère à ministère. Il y a des gens aujourd'hui qui sont spécialisés, ils ne veulent pas attendre parler d'un prophète qui vient de quel ciel, d'un apôtre qui vient de quel lieu aujourd'hui, parce que, soi-disant, il se passe des choses lorsqu'il fait son ministère. On ne veut pas attendre parler de cela. Mais bien aimé, on peut prier pour toi et même à prophétiser sur ta vie, ton origine, ton authenticité, bien aimé Seigneur. Tu ne verras jamais voir les choses aussi longtemps que ton cœur. Ton cœur, bien aimé. Si on peut regarder, éventrer le cœur des gens pour voir les problèmes qu'ils ont lorsqu'ils se présentent devant la maison de l'Éternel, bien aimé, je pense qu'il y a des gens que Dieu aura déjà gommé de sa présence depuis très longtemps. Il y a des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui se tiennent tous les dimanches, tous les jours à l'église pour prêcher Jésus, alors que dans leur cœur, un cœur contrit, un cœur rempli de noir, ils n'arrivent pas à pardonner, ils n'arrivent pas à libérer les prisonniers qu'eux-mêmes ils ont mis en prison. Et eux aussi, ils se sont retrouvés à cause du manque de pardon dans la prison. Bien-aimé, la repentance, ce n'est pas l'accoutrement. La repentance, ce n'est pas la condition esthétique, physiologique de notre corps. La repentance, c'est la repentance du cœur. Lorsqu'on prêchera les gens sur la repentance, les gens comprendront que réellement, pour vivre une vie de pleine grâce, une vie de pleine bénédiction, donc on doit se détourner du mal, on doit s'humilier, on doit prier, on doit rechercher la face de Dieu. Il faut qu'on se répande, bien aimé, dans le Seigneur. Je pense qu'on aura gagné cette guerre. Et ce peuple de Dieu sera complètement nettoyé et le peuple de Dieu sera prêt maintenant pour pouvoir non pas recevoir la visitation, mais aussi et surtout les demeures de la grâce de Dieu dans leur vie. Nous parlons des principes de la bénédiction et des positions, des pas devant nous conduire, devant nous aider, bien-aimés dans le Seigneur, à atteindre les objectifs, à atteindre, bien-aimés dans le Seigneur, ce dont l'Éternel a décimé pour nous. La repentance, bien-aimés dans le Seigneur, est la repentance qui vient du cœur. Mais il faut savoir qu'un enfant de Dieu doit se remettre en question chaque fois. Un enfant de Dieu doit vivre dans la respiration spirituelle telle qu'on nous a enseigné. La respiration spirituelle, c'est-à-dire que dès l'instant qu'on sent qu'il y a un corps étranger, un élément qui n'enchante pas le Saint-Esprit dans notre cœur, on doit s'humilier et chercher la face de Dieu et se repentir sincèrement. Si tu m'écoutes ce soir,
et tu attends à recevoir beaucoup de la part de ton Dieu, commence d'abord à libérer celui que tu as enchaîné. Commence d'abord à libérer ton frère que tu n'arrives pas à pardonner. Commence d'abord à libérer, bien-aimé dans le Seigneur, celui que tu n'arrives pas à pardonner, quel que soit le mal qu'il ou qu'elle t'a fait. Quel est ce mal qui est plus lourd, qui est impardonnable, plus que le mal que nous avons fait de Jésus-Christ? Pilate lui-même a dit, que ferais-je de Jésus, appelé Christ? Cet homme 100% Dieu, 100% homme, maltraité, insulté, tabassé à cause de nos péchés. La Bible nous montre qu'à la croix, Jésus-Christ est devenu péché pour nous, afin de pouvoir déraciner, bien-aimé dans le Seigneur, la rigueur du péché dans notre vie. Si Jésus a dit pardonne-leur et que tout est accompli, quel est ce mal que ton frère, ta soeur t'a fait dans ta vie que tu ne peux pas pardonner aujourd'hui? Les couples qui n'arrivent pas à se pardonner à cause d'un mal passager. Bien aimé, nous devons commencer par là, afin que nous commencions à nous positionner de façon favorable dans notre vie, afin de recevoir la bénédiction de Dieu dans nos vies, dans nos foyers, dans nos églises, dans nos ministères et dans toutes nos entreprises. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que vous serez encore très nombreux à suivre la prochaine émission, parce que nous sommes là encore lundi prochain dans cet espace de la restauration avec Bishop Michel et tout son staff. Et je vous prie, bien-aimés, de ne pas zapper et de rester connectés à votre télévision EPV, télévision, bien-aimés dans le Seigneur, sur la box Orao, canal 57, CPLA TV, canal 131. Nous sommes aussi sur IPS HD. Vous pouvez aussi retrouver 24 heures sur 24 votre télévision sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux YouTube. Nous sommes aussi sur EpiTV. Tout ça est fait pour toi, afin que tu aies la nourriture qu'il faut pour vivre dans ta vie. Je vous rappelle encore une fois que le Centre évangélique Christ notre Roi, que nous avons la grâce des conduits, organise une grâce à la 5e convention des vainqueurs. Que ferais-je de Jésus appelé Christ, du 21 au 23 octobre, avec l'homme de Dieu Bishop Michel et de la mission internationale évangélique El Bethel, votre serviteur que vous suivez tout le lundi dans cet espace de la restauration. Nous aurons aussi les pasteurs José Okoko de la Rotterdam, FAI international, l'église internationale La Foi Audacieuse. Et nous-mêmes, nous serons là pendant 3 jours afin de nous convenir sur ce thème. Que ferais-je de Jésus appelé Christ? Shalom bien-aimé chez vous, parce que je sais, oui, je sais, il s'élèvera les derniers. Tout mon être, c'est lui. Et Ebenezer, jusqu'ici, tu m'as secouru. Et continue à te secourir. Restez connectés, bien-aimés, à votre télévision. Shalom et que Dieu vous bénisse.